Salut, salut, c'est Mes Petits Lus. Mes Petits Lus, c'est le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. On y parle d'écriture et de littérature. Allez, en voiture. Salut, donc bienvenue dans cette 4e partie consacrée à l'ouvrage Devenir écrivain de Alain André, assisté de Nathalie Aigron. Alors cette partie est plus spécifiquement consacrée au dossier final sur l'édition et l'auto-édition, car écrire un livre c'est très bien, mais encore faut-il pouvoir le mettre sous les yeux des lecteurs, et pour ça, eh bien, il y a aussi un certain nombre de choses à faire, des techniques éprouvées, d'autres qui sont en train de voir le jour. L'édition est un milieu en pleine révolution, en particulier grâce à l'auto-édition et à des plateformes qui sont très très bien alimentées par beaucoup d'auteurs et qui sont parfois une bonne solution. Voilà. Donc bienvenue dans cette 4e partie. On y va ? Dossier, s'auto-éditer, faire sa promotion. L'édition traditionnelle. Il existe en France 10 000 éditeurs. S'il n'y en a pas 20 pour vous, c'est vraiment pas de chance. L'auteur détaille les différents métiers de la chaîne du livre. On parle ensuite de prix, pas de prix littéraire, de prix de vente. La rémunération des auteurs s'établit entre 8 et 12%, plus proche de 8% en dessous des 10 000 exemplaires vendus. Pour info, la plupart des livres ne dépassent pas les 500 exemplaires vendus, sachez-le. L'édition numérique à compte d'auteur. Dans cette partie, on parle plus précisément de l'auto-édition, dont l'ancêtre est l'édition à compte d'auteur. Jack London, Marcel Proust ont débuté leur carrière en publiant à compte d'auteur. À cette époque, l'édition n'était que physique. Depuis, le numérique a accompli sa révolution dans tous les domaines, l'édition n'y échappe pas. Une édition numérique, après inscription sur une plateforme, peut se doubler d'une impression physique à la demande qui permet une présence dans les salons. L'auteur détaille les étapes d'une autopublication numérique avant de revenir sur les multiples raisons qui peuvent pousser un auteur à se tourner vers ce type de publication, toutes liées à des inconvénients du circuit traditionnel. Premier inconvénient, l'encombrement. Plus de 5000 tapuscrits arrivent par la poste dans les grandes maisons d'édition chaque année, une poignée seulement sont édités. Faible rémunération de l'auteur. 8%, c'est sûr que ce n'est pas le Pérou, eu égard au travail de titan qu'est l'écriture d'un roman digne de ce nom. La cession des droits d'auteur à la maison d'édition, qui en fait ce qu'elle veut, ce qui n'est pas du goût de tous les auteurs. La nécessité de coller à l'esprit d'une collection. À un délai d'attente avant publication élevé s'ajoute aucune maîtrise sur la promotion qui est faite. L'édition numérique présente aussi d'autres avantages non négligeables. L'auteur n'a pas de stock à gérer par rapport à l'auto-édition physique, il accède au tableau de bord de suivi de ses ventes. Ce que doit savoir l'auteur indépendant pour auto-éditer son livre. Il y a cependant quelques formalités administratives obligatoires. Demander un numéro d'ISBN qui permettra entre autres de créer un code-barre unique pour chaque ouvrage. Déposer un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France ou en région. Avant cela, il faut quand même s'assurer que l'ouvrage remplit bien toutes les conditions d'une publication de qualité. Une relecture extérieure par un correcteur professionnel s'impose. Ah oui, s'il vous plaît, ne publiez pas n'importe quoi. Ne publiez pas votre premier jet. Si vous savez combien d'ouvrages j'ai reçus qu'on me demande de chroniquer et où je suis obligé de dire non, car je n'arrive pas à lire plus loin que le 2e paragraphe, s'il vous plaît, vous n'êtes pas écrivain parce que vous avez fini un premier jet. Ou si vous êtes écrivain dans l'acte d'écrire, en tout cas, vous n'êtes pas encore digne de publication. Faites-vous relire avant de publier votre bouquin, s'il vous plaît. La maquette aussi de votre livre doit correspondre à des critères précis de typographie et de mise en page. La couverture doit être réalisée par un pro. C'est aussi le moment de se reposer la question du titre.
Un bon titre donne envie d'ouvrir le livre. Il faut aussi établir le bon prix de vente. Et c'est aussi le moment pour préparer la fiche de présentation de votre livre qui en ligne donnera toutes les informations pertinentes au lecteur potentiel. Résumé, genre, nombre de pages. L'auteur conseille de raisonner en termes de mots-clés afin de permettre l'indexation par les moteurs de recherche. Ce n'est pas fini. Ici commence la promotion. Auprès des libraires, le livre sur la plateforme sera référencé dans leur base de données mais pas présent physiquement en librairie. Des médias aussi, et enfin, des lecteurs. L'auteur peut être son propre attaché de presse ou se faire aider par un ou une professionnelle. Ici sont comparés les services des principales plateformes d'auto-édition. BOD, Book on Demand, Amazon KDP, Kindle Direct Publishing, Kobo Writing Life, Igibook, Librinova, Wattpad. L'auteur et sa promotion. Pour multiplier la chance du livre de trouver son lectorat, ne pas se priver de le promouvoir sur les réseaux sociaux. Beaucoup rêvent d'écrire, un Français sur 3. Il existe de nombreux concours d'écriture, y participer peut permettre une première reconnaissance. Les sites concours de nouvelles et envie d'écrire les ont recensés et mis en ligne. Les maisons d'édition elles-mêmes organisent des concours, ce qui leur permet de repérer les auteurs prometteurs dans le créneau qui les intéresse. Les plateformes aussi. Nous avons le prix Masque, les concours des éditions Charleston, la plume francophone d'Amazon, à la découverte des talents de demain de Kobo by Fnac. Les nouveaux outils de promotion. À l'ère de Google, la création d'une page auteur sur un site dédié est à minima indispensable. Un blog est aussi un bon outil de promotion, sans compter qu'il peut comprendre une boutique en ligne. Les commentaires et avis des lecteurs sont précieux. Une pratique courante consiste à laisser un avis sur le livre d'un autre auteur auto-édité qui très souvent propose de faire de même en retour. Tour d'horizon succinct des médias sociaux. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube et de la façon de les utiliser, ainsi que des communautés de lecteurs, Babelio, Livraddict, Goodreads, Librairie Thing. En guise de conclusion des auteurs, la conclusion est condensée en 13 conseils. C'est Alain André qui reprend la parole car ces 13 conseils figuraient déjà dans les éditions précédentes. Voici ces 13 conseils. 1. Osez écrire. Si vous n'osez pas, il ne se passera rien. 2. Écrivez à partir de votre expérience. Parlez de ce que vous connaissez, c'est toujours mieux. 3. Trouvez-vous des lecteurs. Trouvez quelqu'un qui va vous relire. 4. Lisez les bons auteurs. C'est indispensable. Tous les écrivains sont des lecteurs. Tous, absolument tous. 5. Recourez aux contraintes. 6. Organisez-vous. 7. N'attendez pas l'inspiration. 8. Trouvez l'énergie, visez la cible. 9. Apprivoisez le processus de la composition d'un ouvrage. 10. Écrivez vraiment, ne rédigez pas. Soyez humble et orgueilleux à la fois, c'est numéro 11. Numéro 12. Assumez votre position d'auteur. Numéro 13. Visez le lecteur inconnu, mais avec circonspection. Ce qui sensiblement diffère de ma propre analyse, c'est du coup complémentaire. Vous pouvez lire mon article « Les 10 commandements de l'écrivain de fiction » sur mon blog écrire-de-la-fiction.com, écrire-de-la-fiction.com. Ma conclusion sur l'ouvrage d'Alain André, assisté de Nathalie Aigron, Devenir écrivain, cette Bible des écrivains en herbe. Alors, ce livre peut se lire de plusieurs façons. D'abord de bout en bout. C'est ce que je vous conseille tout d'abord pour vous en imprégner et surtout profiter pleinement de l'érudition d'Alain André, des nombreuses citations d'auteurs diverses et variés, anciens ou contemporains. Ensuite, il peut se lire par thème, en fonction de votre os du moment. C'est permis non seulement par les nombreuses notes que vous aurez prises durant votre lecture, mais aussi par l'index thématique en fin d'ouvrage qui vous permettra de retrouver telle ou telle idée qui vous fait défaut dans l'instant.
Outre, encore une fois, les nombreux exemples érudits qui suffiront à vous convaincre, si cela n'est pas déjà fait, que vous avez toute votre place dans le monde de l'écriture pour peu que vous en appreniez les règles, quitte à vous en libérer plus tard, à vous de voir, le grand plus de ce manuel réside dans les propositions d'écriture qui émaillent le texte et qui vous permettront de vous découvrir et de découvrir toute l'étendue de vos possibilités. À cet égard, devenir écrivain est un vrai manuel de développement personnel. Prévoyez de 1 à 2 heures par proposition d'écriture pour être à l'aise et bien vous laisser aller à jouer le jeu. Ce que je retire personnellement, ce livre est à l'opposé de tous les pseudo-manuels qui vendent une façon de procéder magique permettant de réussir le chantier du moment que la méthode sera suivie à la lettre. Érudit, complexe, extrêmement fouillé et documenté, il me fournit plutôt des pistes de réflexion. J'en sors avec la certitude que s'il existe des règles en littérature, il s'agit d'art avec un grand A, et que donc la transgression est toujours possible, entre parenthèses souhaitable, et peut même déboucher sur quelque chose d'entièrement nouveau qui saisira le lecteur d'une manière imprévue mais bien réelle. Ce livre est-il pour vous ? Alors je vous le déconseille fortement si vous êtes à la recherche d'une baguette magique. Ou si vous n'avez aucune culture littéraire ou très peu, vous courez le risque de crouler littéralement sous les nombreuses références dont vous n'aurez jamais entendu parler. Mesurer votre ignorance peut vous bloquer définitivement, ce qui serait dommage. L'ignorance se répare, pas l'inaction. Cependant, si vous n'avez aucune culture littéraire, mais le désir d'apprendre tout ce que vous pouvez sur le sujet, allez-y. Je conseille vivement la lecture de ce livre si vous êtes curieux de vos pairs en littérature, pairs, P-A-I-R encore une fois, et désireux d'en apprendre plus sur les procédés qu'ils emploient sans pour autant lire tous leurs ouvrages. Ou si vous êtes bloqué dans un passage difficile, recourir à une proposition d'écriture de ce livre vous débloquera sûrement. Ou si vous avez besoin d'entendre ou de lire qu'il vous appartient de trouver votre manière, que tous font de même, que cela ne vous placera pas au banc des écrivains si vous écrivez exclusivement entre 10 et 11 du mardi au samedi. Ça sera juste plus long. Cette chronique vous a-t-elle appris quelque chose ? Je le souhaite. C'était en tout cas le but que je recherchais. Le but recherché en lisant le livre d'Alain André, pour ma part, était de me débloquer et de me permettre de enfin me lancer dans l'écriture de ce premier jet, ce qui est fait, ce qui est tellement bien fait que j'ai plusieurs premiers jets en cours maintenant, puisque je travaille sur plusieurs ouvrages en même temps. Voilà. Donc, à l'issue de ces 4 semaines au sujet de devenir écrivain, vous pouvez compléter votre connaissance de mon travail en vous rendant sur mon blog écrire-de-la-fiction.com, je vous le répète encore une fois, écrire-de-la-fiction.com, et vous y trouverez tous les conseils, toutes les techniques qui fonctionnent pour moi, tous les exercices que j'ai pu pratiquer qui m'ont beaucoup servi et beaucoup appris, tout ce que j'ai pu piocher à droite et à gauche chez les écrivains avec des exemples, avec des analyses, avec des chroniques aussi de livres, parce que pourquoi se cantonner dans un seul domaine quand on aime les livres? Eh bien, on aime tout, on aime lire, on aime écrire, on aime tout. Et vous pouvez également faire connaissance avec mes personnages de fiction, puisque j'ai enregistré quelques-unes de mes nouvelles, ainsi que les premiers chapitres des ouvrages sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Voilà, faites-vous plaisir. À la prochaine. Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.